Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo particulièrement improvisée. C'est complètement à l'arrache. Il n'y a même pas mon trépied, il y a juste mon micro. On y va à la cool, on se fait plaisir. Aujourd'hui, on va pas faire une critique de film, de série ou de jeux vidéo. On va faire un room tour. Parce que je vous avais déjà fait un room tour dans la chambre de mon enfance, la chambre où j'ai vécu quasiment 10 ans de ma vie. Parce que moi j'habitais dans la caserne, maintenant voilà. Mais là, ça fait du coup quasiment 5 ans que j'habite dans notre belle ville de Bordeaux. Et donc là, je vais vous faire un petit room tour. On va commencer par la porte d'entrée. Alors, porte d'entrée, je vais juste vous montrer les posters, parce que la porte d'entrée en soi est chiant. Vous vous dites, c'est Spider-Man. Oui, c'est Spider-Man. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un cadeau de mes amis du cours Florent. Ça, c'est un cadeau d'une autre amie du cours Florent. Ça, après, c'est des trucs qui viennent de magazines et tout et tout. Là, globalement, j'ai que les affiches de chefs-d'œuvre. Black Panther 1 chef-d'œuvre, Black Panther 2 chef-d'œuvre aussi, The Batman chef-d'œuvre, Batman Returns chef-d'œuvre, Guardian of the Galaxy 3 chef-d'œuvre, ça, c'est chef-d'œuvre aussi. Les deux affiches là, pareil, tout à fait pareil. Ce sont des cadeaux de mes potes du cours Florent. Là, je vais pas tout vous montrer, mais là, voilà. Là, vous avez donc voilà, toutes mes photos de mes amis que j'aime particulièrement parce que sinon, sans eux, je me serais suicidé. C'est pas une blague, c'est la vérité. Ah si, vous avez aussi l'un des meilleurs cadeaux qu'on m'ait offert de toute ma vie. Ça, c'est Emma Blonde qui m'a offert ça. C'est ma femme, bref. Ça, pareil, encore un autre cadeau de mon pote. Je crois que c'est Mehdi qui m'a offert ça. Il m'a également offert cette gigantesque fresque de Captain America Civil War. C'est un banger total. Hop, et là, on va passer à un autre truc. Donc, là, vous avez, ça, c'est le cadeau commun de mes amis pour mes 22 ans, donc l'année dernière, parce que là, je vais avoir 23 ans. Ça, c'est le coffre à dragées du mariage de ma cousine au mois de décembre, pardon. Ça, c'est moi que je me suis acheté quand je travaillais chez Lego l'an dernier. Ça, c'est le cadeau de mon cousin Emilien, pour mes 22 ans, pareil. Ça, c'est pour mes 20 ans. Ça, là. J'avais eu beaucoup d'argent par mes oncles, mes tantes et tout. J'avais acheté de l'alcool à bouffer pour ma soirée et tout et tout. Et avec ce qui restait, je m'étais acheté ça, en fait, tout simplement. Ça, pareil, je l'ai acheté quand j'étais chez Lego. Ça, c'est un cadeau de Noël d'une de mes meilleures amies, Ambre. Ça, derrière, c'est un ancien calendrier de 2023. C'est Jeanne, mon amie, qui m'avait offert ça. Là, après, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Non, il y a le tiroir Fourzitou, donc ça, on va pas mettre. La collection de comics, vous la connaissez déjà, parce que je fais 2 vidéos dessus. Bon, ça s'est un peu étoffé dernièrement. Mais voilà, là, vous avez donc la scène d'intro de Avengers 2, pour ceux qui connaissent un peu les connaisseurs. Là, vous avez une de mes plus belles pièces, hein, donc à savoir le Daily Bugle de Spider-Man. C'est ce que j'ai acheté avec l'un de mes premiers salaires de la grande récré, c'est-à-dire, je crois que c'est le premier salaire où j'ai payé mon loyer. Genre la première fois où j'ai payé mon loyer, enfin ma mère a payé et j'ai remboursé, comme tous les mois d'ailleurs. Et ouais, c'était ça, enfin, il y a 3 4 ans, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai vu ça au Lego, j'ai dit, ça, quand j'aurai de l'argent, je me l'achèterai. Et 3 ans plus tard, je me le suis acheté. Je trouve que c'est un peu beau, je trouve ça bien. Et voilà. Ça c'est bon, voilà. Ça, c'est pour moi le plus grand Lego de l'histoire. C'est ma plus belle pièce. C'est exceptionnel. Là, après, on s'en fout, c'est le coin à merde, là. Ce jeu de merde, de grosse merde, vraiment, il est ignoble, ce jeu. Là, après, on a l'encyclopédie Batman, Batman Imposteur, on a le livre de Ludoc. Ah tiens, on a du théâtre. On a du théâtre, donc on va en parler. Mon jeu de tarot, évidemment, le pot. Alors ça, c'était Alexandre qui me l'avait acheté. Ça, c'est donc le popcorn Captain America. Et là, on va aller sur l'étagère et ensuite on finira par tous les livres de théâtre. Ça va être très long. On se retrouve pour la suite de cette petite vidéo. Vous voyez, j'ai vidé mon étagère. Ça a été l'occasion de mettre un petit coup de polish parce que ça faisait presque 3 ans que je n'avais pas fait la poussière. Voilà. Donc là, vous avez tous les petites figurines, les trucs. Je vais tout vous présenter un par un, par un, par un. Donc, on va commencer par les figurines pop. Tiens, ça peut être intéressant. Oui, alors il y en a qui n'aiment pas les pop. C'est bon, commencez pas à me casser les couilles. Moi, j'adore ça. On va commencer par la toute première que j'ai eue. Déjà, on va essayer de classer tout ça et de les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 et 15. Putain, j'ai 15 figurines pop, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, en grande majorité, les pop, c'est pas moi qui me les suis achetés, c'est souvent, on me les a offertes. Je crois que la première pop que j'ai eue de ma vie, c'est celle-ci. C'était en 2016 ou en 2017, c'était à Noël. C'était le Captain Cold, donc l'ennemi de Flash, pour ceux qui connaissent. Ensuite, j'ai eu, bon, malgré que Justice League ça pue du cul, j'ai eu celle-ci. C'était ma meilleure amie de l'époque, avec qui je n'ai malheureusement plus aucun contact pour plein de raisons. Enfin, t'avais plein de poussière. Hein. Donc Marie-Emmanuelle, qui était également mon crush de maternelle. C'est un autre sujet. Donc ça, voilà. Voilà, donc ça, c'est les deux premières pop. Ensuite, j'ai eu celle-ci, que je trouve magnifique, qui est donc Wonder Woman. Ce qui est très drôle, c'est que cette pop, c'est Fujita qui me l'avait offert. Fujita qui est... comment expliquer ça? Qui était à l'époque, c'était mon premier amour. Voilà, je ne peux pas vous dire comment... C'est la première fois de ma vie entière où j'ai ressenti de l'amour et de l'attraction pour un être humain. J'ai été amoureux d'elle pendant quasiment 4 ans. Et vraiment, j'aurais littéralement pu donner ma vie et mon existence pour cette femme. Mais ça, c'est un autre sujet. On va faire par ordre chronologique. Ensuite, ça, j'ai dû avoir ça en première ou terminale. À l'époque, j'étais pas encore le Captain Hellboy, mais on n'était pas loin. Donc, Captain America version Civil War, pour ceux qui reconnaissent, les petits connaisseurs. C'est Marie-Emmanuelle, encore une fois, qui m'a offert ça. Elle est magnifique, c'est une de mes préférées. Ensuite, je crois que j'ai eu celle-ci. Non! Non, ensuite, j'ai eu celle-ci encore par Marie-Emmanuelle. Encore une fois. Comme quoi, Marie-Emmanuelle, vraiment banger. Hein. Le vautour, version Homecoming. J'adore ce personnage, il est vraiment trop stylé. Ensuite, j'ai eu. Je crois que j'ai eu celle-ci. Ouais, je crois que j'ai eu celle-ci. Alors ça, c'est Delphine qui me l'a offerte. Je sais plus pourquoi elle me l'a offerte. Je crois que c'était en 2017 ou 2018, un truc comme ça. Ça remonte à très loin. Je crois qu'elle me l'avait offert pour mon bac ou mon brevet. Aucune idée. Bref, en tout cas, elle me l'avait offerte comme ça. Non, c'était même après. C'était quand je suis allé dans le Nord la dernière fois. Donc c'était en 2020 ou 2021, par là. J'étais au cours Florent. Donc 2020 ou 2021. Bref, elle me l'avait offerte. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà. Thor version Ragnarok. Assez joli. Assez sympathique. J'aime beaucoup. Ensuite. Ça, alors ça, je crois que c'est la seule et unique figurine pop que je me suis achetée. Tout le reste, on me les a offertes. C'est la seule que j'ai achetée. La seule. C'est... Donc je l'ai achetée à l'été 2020, quand j'étais en vacances chez mes grands-parents. Donc c'est Thor en version donc, comme vous pouvez le voir, costume quantique, voyage dans le temps, Avengers Endgame, qui est bien entendu toujours le plus grand film de l'histoire du cinéma. Ça ne bouge pas. Ensuite, j'ai eu... Alors, je sais plus trop dans quel ordre. Hein, j'ai eu ces deux-là. Je me rappelle plus trop de l'ordre. Voilà, ça c'est mon frère. Donc, parce qu'on adore The Mandalorian. C'est vraiment un banger. Putain, par contre... Putain, la poussière, je vais les foutre dans l'eau savonneuse. Hein. Mon Dieu. Putain, elles sont dégueulasses. Vraiment, mais heureusement que j'ai fait la poussière. Hein, parce que c'est horrible. Ensuite, j'ai eu ça... Ça, je sais plus du tout. Je sais plus si c'est mon anniversaire de mes 20 ans ou un Noël 2019 peut-être. Je crois que c'est Noël 2019, il me semble. Parce que Endgame était sorti, c'est la pop de Endgame. Donc je crois que c'est... Ouais, ça doit probablement être ça. Je crois que ça, c'est Owen qui m'a offert ça. Mais je suis pas sûr. Ensuite, on va arriver vers les amigos. Ça, c'était l'anniversaire de mes 20 ans. C'est Angélique qui me l'a offert. Elle est magnifique. Captain Venom. Elle est ouf. Franchement, j'adore. J'adore. Ensuite, ça c'était avant, parce que ça c'est quand Aquaman est sorti. Je crois que ça c'est Noël 2020, c'est Owen qui me l'a offerte celle-ci. C'est un de mes méchants de comics préférés. Hein. La figurine elle est vraiment trop stylée, genre vraiment. Enfin, je la trouve trop bien. Ensuite, ça c'est l'avant-dernière que j'ai eue. Ça, je l'ai eu pour l'anniversaire de mes 21 ans. Ça, c'est David et Léa qui me l'avaient acheté.
enfin qui me l'ont offert, pardon. C'est Supreme Strange du coup, c'est une de mes plus belles pièces honnêtement. La figurine voilà, du Supreme Strange donc de What If, Marvel What If, vraiment trop cool. Vraiment je la trouve. Elle est, putain, non, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Et les 3 dernières en date, pardon. Donc ça c'est celle que j'ai eue littéralement à Noël dernier. Vraiment Noël 2024. Vraiment ça c'est ma mère qui m'a acheté. Ma mère et mon père. Nick Fury version de Marvels. Ouais, je parle anglais moi à la base. Putain mais j'en ai plein que j'ai oublié. En fait j'en ai pas 15, j'en ai 18. Parce qu'il y a ça aussi. Ça c'est Léa et Jeanne qui me l'ont offerte à Noël 2021 ou 2022, un truc comme ça. 2021, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Putain, j'étais trop. Elle est vraiment trop belle. Oui, c'est en 2021 parce que c'est quand No Way Home est sorti. Donc c'est 2021. Ouais, non, vraiment trop cool. Ça, c'était mon frère qui me l'a offerte à Noël dernier. Bon, ça, c'est vraiment collector. Hein. Elle est vraiment fou. Genre, enfin, gars, c'est exceptionnel. Ça. Juste, ouais. C'est exceptionnel ce que je vous propose là, en fait. Donc, ensuite, ça c'est pareil, mes cousins et mon frère à Noël, Noël là. Ouais, une petite figurine Spider-Man. Bon, c'est global. Je pense que c'est ma plus belle pièce, en vrai de vrai. Je pense que c'est vraiment ma plus belle pièce. En figurine pop. Parce que si on parle dans les autres pièces. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Ah si. Alors. Ça. C'est 2 figurines que je me suis achetées avec un avoir chez King Jouet d'ailleurs. Ou Maxi Toys, je sais plus. Putain, vraiment, la poussière, gars, elle est dégueulasse. Je te jure, je vais tous les foutre dans l'évier hein, avec de l'eau savonneuse, hein, parce que là, c'est une catastrophe. Donc Black Panther et Killmonger. Bon, que dire de plus, c'est des figurines assez simples, mais je trouve assez belles. Et alors, la dernière figurine Titan que j'ai eue, c'est mon dernier date en date. Et en fait, c'est hyper paradoxal. Parce que j'adore Captain America, vous savez, c'est le plus grand super-héros de toute l'histoire de l'humanité. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a aucun doute. Néanmoins, cette figurine, à chaque fois que je la vois, ça me rappelle quand même que j'étais pas amoureux, mais en tout cas, j'étais bien entiché d'une superbe fille qui était magnifique et qui était exceptionnelle. Et elle a voulu s'excuser d'un truc alors que à l'époque, elle n'avait rien fait. Et elle m'a offert ce petit cadeau de Noël où elle m'avait fait un super date, genre vraiment elle m'avait nourri avec des chips et tout, genre elle m'avait fait un apéro, il y avait des bougies, enfin excusez-moi mais moi j'étais amoureux de cette femme, vraiment, c'était un truc de zinzin. Et vraiment 2 semaines plus tard j'ai dû la jeter, je ne l'ai pas jetée, j'ai dû arrêter de lui parler parce que moi je voulais me poser dans un couple sérieux et elle non. Et quelques jours plus tard, après que j'ai arrêté de lui parler, j'ai appris que elle était globalement en couple, quoi. Voilà. Voilà. Je ne suis pas passé à autre chose. Ça m'énerve particulièrement. Donc j'adore cette figurine. Elle est magnifique. Hein, vous le voyez, il y a pas de, voilà, elle est sublime. Mais à chaque fois que je la vois, je repense à ça. Donc c'est pour ça qu'elle est tout au fond. Parce que ça me blesse, tout simplement. Et ça me donne envie de chialer. Ah putain, j'ai oublié celle-ci. J'ai oublié celle-ci. Ça, c'est Roméo. Mon cousin Roméo, c'est Noël 2023. Donc Noël avant-dernier, du coup. Voilà. C'est une de mes plus belles pièces. Comme vous le voyez, hein, mon but, c'est d'avoir une figurine pop de chaque Avengers originaux. Les Original Six, comme on les appelle en anglais, dans la langue de Shakespeare. Donc j'ai déjà Iron Man, j'ai déjà Captain, et j'ai déjà Thor. Il me manque Hulk, Black Widow et Hawkeye. Donc si vous voulez m'offrir, c'est mon anniversaire dans 2 jours, ce serait vraiment sympathique. Voilà. On va passer... Ah oui, alors, on va passer à ça, tiens. Un jour, j'ai fait un craquage. J'ai eu un craquage, mais vraiment violent. Je me suis dit, tiens, je vais m'acheter tout l'équipage des Mugiwara. Mugiwara, c'est l'équipage de Luffy au chapeau de paille, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, j'ai acheté les figurines Anime Heroes. Alors, les collectionneurs diront, non, mais c'est pas des bonnes figurines, gna gna gna. Moi, je les trouve trop bien. Donc, j'ai Zoro, voilà, Roronoa, bref, le mec qui a les épées dans la bouche là. Usopp, voilà, donc le mec qui tire avec un
avec un lance-pierre. Hein, bon, c'est globalement une parodie de Œil de Faucon en moins bien. De toute façon, c'est pas compliqué, hein, les animés, c'est que des copier-coller sur les comics américains. Oui, vraiment. Luffy au chapeau de paille, hein, bien entendu. Est-ce qu'on peut lui mettre le chapeau de paille? On ne peut pas lui mettre le chapeau de paille. C'est pour moi une fraude. Ensuite, j'ai le plus gros, Franky. Voilà. J'ai également Brooke. Et là, probablement le meilleur personnage, tout animé confondu, Sanji la jambe noire. Il drague des meufs, il fait la cuisine et il porte des costards et il se bat avec ses pieds. Pour moi, c'est c'est le sens de la vie. C'est vraiment le sens de l'existence céleste et cosmique, vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, c'est pour l'anniversaire de mes 20 ans. C'est mon frère qui me l'a acheté. C'est un Oscar, voilà. Voilà. C'est vraiment c'est adorable, il est marqué, voilà, pour tes 20 ans, mon frérot. Voilà, je trouve ça trop mignon. Là, je pense qu'on arrive sur potentiellement la plus belle pièce de toute ma collection, tout style et tout genre confondu, vraiment. C'est... Voilà, donc ça, bon, c'est Aliénor, hein, c'est ma meilleure amie, c'est ma femme, c'est mon épouse, c'est tout, j'ai pété. C'est mon existence, cette femme. Voilà, je pense que c'est vraiment la plus belle pièce que j'ai vraiment en termes de collection. Donc c'est voilà, c'est des figurines, petites figurines de collection. Donc The Batman, Robert Pattinson, articulé évidemment. Je crois que ça c'est 40 balles. C'est des putains de figurines. Genre vraiment les détails. Enfin tout est ouf dans cette figurine. Genre vraiment elle est putain elle est vraiment 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 bien. C'est vraiment mais ayez une amie comme Aliénor parce que putain. C'est vraiment un bonheur de tous les jours d'avoir des gens comme ça dans son existence. Tous mes amis sont super dans tous les cas, hein. Vraiment, il n'y a pas enfin, vraiment, ils sont tous magnifiques et géniaux. Et ça, alors ça, je voulais vous le dire, mais vraiment, c'est vraiment des cartes Marvel. Voilà, il n'y a pas de... À chaque fois qu'il y a une collection Marvel, Carrefour ou quoi, je le connecte. Là, il y en a encore un autre qui date d'il y a encore quelques années. Pareil, des cartes Marvel, vraiment. Avec Captain America en premier, évidemment. Vraiment, c'est deux collections totalement différentes, mais je sais pas, j'ai fait la collection parce que pourquoi pas. Ça, pareil, hein. Ça, qu'est-ce que c'est, ça, à votre avis? Bah, ça, c'est Aliénor quand elle a été à Malte. Voilà, elle m'a ramené un petit chevalier des croisades. Parce que j'adore les chevaliers et que c'est trop bien. Palapapapalapapim. Ah, ça! Putain, ça, c'est un jour, je sais pas pourquoi. C'est quand je bossais chez Lego. Alors, quand je bossais chez Lego, je me faisais 1800 € net par mois. J'étais vraiment au highlight de ma vie. De toute façon, 2024, c'est pas compliqué. J'ai eu UGC, Lego, je fréquentais une fille en même temps que je bossais chez Lego. Là, vraiment, c'était 1 mois et demi. J'étais au highlight de mon existence. Mais vraiment, j'étais au prime de ma vie, comme diraient les jeunes. Et puis après, elle m'a trompé, elle est partie et j'ai été viré de chez Lego. Voilà. Donc, autant vous dire qu'il y a eu une chute aux enfers vraiment profonde et destructrice. Mais voilà. Donc un jour, en sortant de chez Lego, j'ai craqué quand je suis allé chez Pulps et j'ai dû acheter 75 balles de comics et cette figurine qui en vaut 40. Voilà. Tout le monde pense que le meilleur X-Men, c'est Wolverine. Moi, personnellement, je préfère Cyclope, mais c'est très personnel, même si j'adore Wolverine. Hein. Mais voilà, une belle figurine, encore une fois, bien articulée, bien sympathique. Il y a des gens qui diront c'est pas des figurines de collection, c'est des jouets pour enfants. Je proposerai à cette personne d'aller se faire enculer. Ce serait vraiment un vrai bonheur. Merci. Encore une figurine offerte par Aliénor. Une figurine qui plus est de ma femme. Parce que c'est une figurine de Yelena Belova, la nouvelle Black Widow. Florence Pugh. Voilà. C'est magnifique en fait. Voilà. Enfin, regardez-moi ça. Enfin, excusez-moi, hein. Pour moi, c'est magnifique. Ça. Mais alors ça, je ne sais même pas ce que c'est, gars. Genre vraiment, ça, je ne sais même plus qui me l'a offert. Ça doit être un truc de merde que Owen a dû me donner ou que ma mère a dû me donner. Je sais même pas ce que ça fout là. Ça, pareil, c'est des trucs de McDonald's, donc Bad Girl et Super Girl, parce que bah il faut soutenir les super-héroïnes, c'est important. Alors cet objet, il a une histoire. Cet objet, il a un background. Quand j'étais au cours Florent, alors pas la dernière année parce qu'on était dans une classe où tout le monde se détestait et tout le monde faisait semblant. Globalement, sauf moi qui aime tout le monde parce que je suis con. Et donc les 2 premières années du cours Florent, j'ai fait ce qu'on appelle le Secret Santa.
Le Secret Santa, c'est où tu pioches quelqu'un de la classe, du coup, et on dit 10 € maximum et vous offrez des trucs. Alors évidemment, quand tu tombes sur quelqu'un que tu aimes profondément, moi je dépassais les 10 balles parce que c'était trop cool. La première année, j'ai eu Rosen qui m'a offert un t-shirt de Thor que j'ai toujours et qui me va toujours, qui est magnifique et que j'adore. La deuxième année, j'ai eu Maeva qui est vraiment, pour le coup, vraiment encore une fois, une amie proche, sincère et aimante. Et vraiment, je souhaite à tout le monde d'avoir Maeva dans sa vie. C'est un petit rayon de soleil du sud de la France. Et elle m'a offert 3 choses. Elle m'a offert une tasse I Love MILF, parce que j'adore les MILF. C'est... Je vais pas argumenter là-dessus. Vous faites votre idée. Une capote Jean-Claude Duss à utiliser uniquement quand je croise quelqu'un que... Enfin, quand je serai avec quelqu'un que j'aime. La capote à périmé. La capote à périmé. Voilà, voilà. Donc c'est déprimant. Et cette figurine qu'elle a achetée à Disneyland, enfin ce porte-clés de Captain America. Parce qu'à l'époque, j'étais le Captain Melboy. Et je le suis toujours. Bref, je t'aime Maëva. Ça, et même celui-ci, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à regarder Marvel, dans Marvel, il y a, dans le lore de Marvel, pour ceux qui savent, il y a le cube cosmique, celui où il y a la pierre de l'espace. Et en fait, mon cousin Emilien avait un set de magie où ceci, ça servait à faire de la magie avec, voilà, avec de la lumière et tout et tout. Et en fait, on disait quand on jouait, tu sais, petit, aux Avengers, tout ça, on disait, ouais, c'est le cube cosmique dans Avengers et tout, machin, on fait de la magie avec. Et du coup, il me l'a donné en souvenir de ça, en mode, c'est le cube, c'est toi qui l'as. Et je ne l'ai jamais jeté et je ne le jetterai jamais parce que ça, pour moi, en valeur symbolique, pour moi, c'est au même niveau que ça, ou au même niveau que les figurines pop que m'ont offert mes potes ou que les Lego. Pour moi, ça a vraiment, c'est ma pièce ultime de collection parce que c'est vraiment dans mon cœur. Les gens pourront pas comprendre et vous direz, ouais, c'est juste un putain de cube en polyester. Oui, vous aurez peut-être raison, mais pour moi, ça représente des heures de jeu. Ça c'est pour moi, c'est l'enfance. C'est l'enfance dans ce qu'elle a de plus pur, en fait. Voilà, c'est tout. Et du coup, bah, ça pareil, comme je vous l'ai dit, si vous avez vu ma vidéo Room Tour dans ma chambre d'enfance, vous savez que bah, moi, à l'époque, ma mère, elle m'achetait pas, à part à Noël ou à mon anniversaire, elle m'achetait pas énormément de goodies Marvel, des produits dérivés. Et du coup, bah, j'étais un peu dans l'obligation de me faire mes propres trucs. Et du coup, bah, j'avais un cube de bois, je l'ai peint en bleu, ça a fait le cube cosmique. Simple, c'est simple. Franchement, c'est tout simple, mais franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Dans, dans la catégorie mes darons n'ont pas d'argent, mais se démènent pour me rendre heureux, il y a ça. Ça, c'est un gant de Thanos, donc le gant de l'infini. Donc vous voyez la matière. Bon, j'ai mis une bouteille pour soutenir. Vous voyez la matière. Ils ont acheté ça sur Wish. J'ai eu des cadeaux de Noël de Wish. Vous en faites l'interprétation que vous voulez. Moi, je suis très content. Hein. Il fait une très belle déco et je le trouve trop bien. Hein. Mais alors vraiment, la matière, bon, ça fait vraiment gant pour nettoyer les chiottes. Quoi. Mais ça reste le gant de l'infini. Donc on va pas se plaindre. Ensuite, des trucs de merde. Ma première année à Bordeaux, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle un craquage. Et encore, j'avais pas beaucoup d'argent. Parce que je me suis rendu compte que j'avais plus mes parents derrière, donc je pouvais m'acheter à bouffer et bouffer ce que je voulais. C'est-à-dire que chez mes darons, ce qui est globalement normal, hein, si à 3h du mat, je veux manger un paquet de chips, ça va faire du bruit, mes parents vont se réveiller, vont faire mais c'est complètement con de manger ça, et gna gna gna. Voilà. Alors que chez moi, si je veux manger une tartiflette à 7h du mat, personne ne va me casser les couilles. J'ai déjà fait un déjeuner avec des tenders de KFC. Et personne n'a rien dit. Et du coup, quand j'ai appris en 2020 qu'il y avait des Kinder dans les Marvel, enfin dans les Kinder, il y avait des Marvel, pardon, j'en ai mangé pour quasiment 100 balles pendant 3 mois. Mais alors ça c'est une nouvelle collection, faut que je fasse d'ailleurs. Mais, voilà, je les ai tous eus. Alors, je les ai tous eus, sauf que mon connard de frère est venu à mon appartement et il s'est dit, tiens, je vais lui voler le Iron Man parce que c'est drôle. Du coup, ma collection n'est plus complète. Je déteste mon frère, de toute façon, vraiment, cette personne est désagréable. Évidemment, le Captain, hein, magnifique. Ça, c'est un cadeau, ça, c'est un souvenir de Disneyland Paris, où tu peux créer ton petit droïde de plein de couleurs différentes. Et voilà, du coup, j'ai créé un droïde. Enfin, deux même, d'ailleurs. Donc lui, c'est Bernard et lui, c'est Francis. Voilà. La dernière fois que je suis allé à Disneyland, en 2021, je me suis fait ça. Ça, c'est un sabre laser. Oh non, il n'y a plus de piles. Oh non, il n'y a plus de piles.
Ah non! Ah, je suis dégoûté. Bah, en fait, c'est un sabre laser où tu crées avec du coup tes propres pièces. Vraiment, c'est toi qui crée ce que tu veux. À la base, tu prends ça, donc tu as ton sabre. Tu choisis ta couleur et puis après, tu choisis tes petites pièces et tu le fais comme tu le veux. Ah! Attendez. Parce qu'en fait, moi, je suis un jeudi. On dit plus Jedi, on dit jeudi. Voilà. Moi, je suis un jeudi. Putain, mais. Ta mère! Bon, ouais, ça ne marche pas. Voilà, hop. M'excusez, je suis en train de monter mon sabre laser de jeudi. Attention. Voilà. Pour moi, c'est un. Pour moi, c'est un banger. C'est un banger total. Alors ça, pareil, cadeau de Noël 2020, je crois, de mon frère. C'était une ceinture Captain America, donc c'était évidemment une de mes plus belles pièces. Et elle est tombée trop de fois et elle s'est cassée, donc elle est inutilisable. Mais évidemment, je l'ai gardée parce que je suis Captain America. Enfin, je suis Captain Melboy, pardon. Putain, mon lit est plein de poussière, bah, je vais changer le drap du coup. Voilà. Oh là là, j'espère que vous voyez pas à l'écran les particules de poussière qui flottent. Je vais ouvrir les fenêtres hein, parce que machallah, c'est dégueulasse. Hein. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Ça c'est pareil. Une de mes plus belles pièces aussi. Ça, c'est Emilia et Roméo pour mes. C'était soit. Non, c'était pas pour mes 20 ans, c'était pour mes 21 ans, ça. Voilà, pour mes 21 ans, je me rappelle. Voilà, ils étaient venus à Bordeaux pour la nif de leur frère. Et du coup, ils m'avaient offert ça. Voilà. Ce qui est quand même très très cool. Hop. En dernière pièce, alors ça, c'est tout simplement un tube de slime, enfin du coup de mutagène Tortue Ninja. Vous le voyez, hein, c'est vraiment, voilà, c'est du mutagène Tortue Ninja. Mais j'ai mis du liquide bleu pour faire les petites particules de Ant-Man, voilà. Donc je suis un gros gourmand. Voilà, et puis des fois je change, je mets des particules rouges pour faire les particules de Ant-Man, tout simplement. Ça j'adore. Ça, je le mets souvent dans mes costards quand je sors en soirée. C'est donc les Marvel en mode vitro. Vitro d'église. Donc là, vous avez Hawkeye, Thor, Captain. Vous avez le Faucon, Hulk. Je les ai tous. Alors évidemment, j'en ai eu en double et en triple. Donc j'ai déboursé peut-être 150 € juste pour ça. Black Panther et Iron Man. Black Widow, Scarlet Witch et Loki. Voilà. Et je les trouve vraiment. Ils sont vraiment beaux, je trouve. Voilà. Ils sont vraiment, vraiment très, très beaux. Avant de cleaner mon lit, on cut et on passe au livre de théâtre. Continuons, parlons bien, parlons peu. Commençons par peut-être l'un des livres les plus durs et les plus compliqués que j'ai eu à lire de mon existence. J'ai acheté ce livre, je devais avoir à peu près 10 ans, je l'ai fini, j'en avais 19. Voilà. Alors j'ai pas mis 9 ans à le lire. Je lisais des passages, j'arrêtais, je lisais d'autres trucs, je reprenais. Parce que c'est hyper long. Enfin, alors, c'est un banger total. Hein. Je vais pas parler du Seigneur des Anneaux parce que tout le monde, il y a des milliards de vidéos YouTube qui en expliquent. Donc voilà. Mais ça reste quand même un excellent livre d'aventure et c'est très très bien à lire pour les petits gars et les petites meufs qui ont envie de lire des livres. Parce que c'est vraiment trop trop bien. Oh putain. Ça, j'ai dû le lire à cause du cours Florent. Donc évidemment, vous voyez les couvertures à l'envers. Enfin, je crois. Bref. C'est donc les monologues du vagin de Eve Ensler. C'est donc du théâtre. Ça parle de pas mal de choses. Ça parle de... C'est vraiment une œuvre profondément féministe. C'est des femmes qui parlent... J'essaie de m'en rappeler parce que c'était la première année du cours Florent. C'est des femmes qui parlent pour les femmes, par les femmes. C'est brillamment écrit, c'est hyper... Moi, à l'époque, j'étais un peu teuteux. Moi, je commençais à connaître le féminisme, à comprendre ce que c'était. J'arrivais dans cet univers. Et vraiment, j'étais en mode, quoi, je comprends pas... Parce que j'étais un garçon un peu teuteux, je venais de la campagne en même temps. Et vraiment, de lire ce genre de livre, si tous les hommes de la planète lisaient ce genre de livre,
Eh ben mon Dieu, je peux vous dire que on aurait moins de problèmes, hein. Enfin, le monde aurait moins de problèmes, hein, bref. Donc non, c'était vraiment, c'était assez hardcore, hein. Il y avait des passages qui étaient assez crus, mais qui étaient nécessaires. Donc non, c'était assez cool. Enfin, c'était assez cool. Bref, c'est une œuvre importante. Jean Anouilh, Antigone, on va passer vite sur les livres de théâtre parce que il y a des trucs que j'ai pas joués et que sont vraiment foncièrement chiants. Parce que, en fait, quand je suis arrivé au cours Florent, quand j'ai fait mon stage, c'était un stage cinéma. Donc j'étais en mode, ouais, je vais faire des scènes de films, nanani, ça va être trop bien. Et après, quand j'ai été pris au cours Florent, je me suis rendu compte que c'était une classe théâtre. Donc là, je me dis, hein? Comment ça, théâtre? Et pendant vraiment, au début, j'étais vraiment en mode, mais le théâtre, c'est chiant, c'est nul. Et en fait, quand tu creuses le théâtre et que c'est pas les vieux cours de français où on t'explique que la chaise est bleue parce que c'est le sens de la liberté de l'auteur. Non, c'est vraiment des choses à jouer. Je peux vous dire qu'entre analyser un texte en cours de français dans la salle de Madame Duchou qui n'est pas chauffée et qui fait -12 dehors pendant 3 heures, c'est beaucoup plus chiant que jouer un texte, le décortiquer, le jouer avec des potes et des profs qui te disent comment le jouer. C'est fascinant. Antigone, évidemment, en fait partie. C'est une œuvre exceptionnelle. C'est vraiment pour moi le highlight du théâtre, même si c'est pas une de mes pièces préf, clairement, ça reste quand même un énorme banger. Qu'est-ce qu'on a là? Le mariage de Figaro. Bon, ça je l'ai pas lu, donc on va pas en parler. Ou je l'ai lu il y a très longtemps. Ah, j'ai une anecdote sur ce livre. J'ai une anecdote sur ce livre, donc Les couilles sur la table. Les couilles sur la table, c'est donc un podcast féministe, à la base. Un podcast donc qui parle de sexualité, de sentiments, de politique, de tout un tas de choses fort intéressantes. Et un jour, à Bordeaux, j'ai commencé à aller régulièrement à un petit bar dénommé La Tencha. Et de temps en temps, les jeudis soirs, La Tencha, il faisait des soirées à thème. Enfin, il faisait tout le temps des soirées à thème. Et ce soir-là, la soirée à thème, c'était Sex on the Campus. Et moi, vous me connaissez, je suis un très 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 gros gourmet. Donc, je vais au quiz de cette soirée et je gagne un concombre, des capotes et de la chantilly. Parce que les gens ont trouvé ça particulièrement drôle. Euh, et je gagne également ce livre que je n'ai pas fini, je crois, parce que en fait, c'est tellement complexe. Alors attention, j'en ai lu une bonne partie, hein. J'en ai lu une bonne partie. Mais c'est tellement intelligent et tellement ça parle de choses profondes, profondément ancrées dans la société patriarcale, que c'est un niveau de déconstruction. Alors, j'estime être en période de déconstruction. Néanmoins, ce livre va très 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 loin et pour moi, je dis pas qu'elles ont tort, bien au contraire, je dis juste que moi parfois j'ai du mal à comprendre ce qu'on essaie de me dire. En fait, je pense qu'il faudrait que je parle directement à l'autrice de cette œuvre et qu'elle m'explique ce qu'elle veut dire. Parce qu'il y a des moments où je comprends rien du tout et que vu que je suis un peu limité intellectuellement, bah, j'ai un peu du mal. Euh, L'œuvre la plus culte de l'histoire du théâtre, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, qu'expliquer, que dire, que faire? Je n'ai jamais eu la possibilité de jouer Roméo et Juliette, et c'est pour moi un de mes plus grands désarrois. Pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première échéance du cours Florent, on avait deux trucs. On avait le monologue cinéma, où tout le monde jouait du cinéma classique américain, du cinéma classique français, des grandes scènes, des grands monologues. Et moi, déjà, je jouais Captain America. Déjà, faut avoir un level de couilles et de stupidité aussi, hein. Parce que quand t'arrives dans une école où il y a que des gros bobos hyper intellectuels et leur dit moi je vais vous jouer Captain America. Bon, déjà les gens commencent à te regarder un peu bizarrement. Ça c'est un autre sujet. Et mon autre scène, c'était avec une dénommée Lisa. Si tu regardes cette vidéo, on t'adore. Sauf que Lisa n'était jamais en cours, donc je devais aller répéter chez elle, mais on pouvait jamais passer sur scène. Donc quand tu passes jamais devant le prof, bah, ta scène est plus du cul. Sauf si t'es un acteur génial, mais je ne suis pas un acteur génial. Et du coup, bah, ça m'avait trauma et je voulais faire en deuxième année le parcours d'un rôle de Roméo et Juliette, mais ma prof m'a dit mais non, mais Melvin, être torturé, être romantique, ça tu sais faire en fait. On te connaît comme ça, donc on va te faire jouer des choses horribles. J'étais en mode trop cool. Nickel. Et ben au début, je devais jouer un nazi, je crois, un nationaliste suédois. Et au final, j'ai joué autre chose. Bref. Tout ça pour vous dire que Roméo et Juliette, je n'ai jamais pu
monter un spectacle de cette pièce, mais j'adorais le faire, mais voilà, c'est une œuvre exceptionnelle et enfin bref. Voilà. Ça, j'ai globalement envie de le brûler ce livre, parce que ce qu'il y a d'encore plus chiant que d'analyser des textes quand tu es au collège et au lycée, il y a la théorie dans l'acting. C'est l'un des trucs les plus chiants qui existent sur Terre, parce que l'acting, c'est une art de la scène, c'est une art du moment, c'est une art de la vie. Lire des livres pour t'expliquer comment jouer, pour moi, c'est une catastrophe. Et en la troisième échéance du cours Florent, on a l'échéance Alexandrin. Et Alexandrin, pour ceux qui font un peu de théâtre et de cinoche, bah, vous savez que c'est l'un des trucs les plus beaux et les plus magnifiques à dire, mais les plus particulièrement horribles et compliqués à apprendre entre les liaisons, les hémistites, etc., etc., etc. Du coup, tout le monde dans ma classe a dû lire ce putain de livre que j'ai dû acheter en plus 11,40 € chez Mola, parce qu'on est des putains de bobos bordelais. À l'époque, je commençais à me transformer en bobo. Bref, c'est chiant ce livre, vraiment full chiant. Qu'est-ce qu'on a là? Eugène Ionesco, la leçon. Bon, je l'ai lu au lycée, ça m'a pas laissé un souvenir mémorable. Roméo et Juliette. J'en ai 2 Roméo et Juliette. Putain, c'est vous dire. Confession d'une hypochondriaque. Trop drôle. Trop drôle. J'adore ça, c'est ma mère, tu sais, c'est le genre de livre que lisent les darons au bord de piscine ou en vacances, tu sais, en disant j'ai lu un livre, j'étais quand même particulièrement drôle. C'était au début de ma vie à Bordeaux, j'étais à l'époque angoissé de la vie en général, angoissé de tout, donc et hypochondriaque d'ailleurs. Donc j'ai jamais fini ce livre parce que ça me donnait des crises d'angoisse. Voilà. Molière, le malade imaginaire. Je sais pas si je l'ai joué ça. Je crois pas que je l'ai joué. Je l'ai pas joué ça. Mais très très bonne œuvre. Très intéressante. Lisez Molière. Ça, franchement, c'est vraiment cool. Oui, vous voyez le théâtre, j'ai pas grand chose à en dire non plus. William Shakespeare, Othello. Ah, ça j'ai joué par contre. Ah, alors ça je l'ai joué. Ça, je suis sûr de l'avoir joué. C'est avec Iago, ça. Non? Si, hein? Iago, si! Quoi, êtes-vous blessé, le lieutenant? Diantre au ciel ne plaise. Foi d'honnête homme, j'avais cru que vous aviez reçu quelques blessures dans le corps. C'est plus douloureux là que dans la réputation. La réputation est un préjugé vain et fallacieux, souvent gagné sans mérite et perdu sans justice. Vous n'avez pas perdu votre réputation du tout, à moins que vous ne figuriez l'avoir perdue. Voyons l'homme. Il y a des moyens de ramener le général. Il vous a renvoyé dans un moment d'humeur, et l'on prononcé par la politique plutôt que par le ressentiment. Juste comme on frapperait son chien inoffensif pour effrayer un lion impérieux. Implorez-le de nouveau et il est à vous. Quel était celui que vous poursuiviez avec votre épée? Que vous avait-il fait? Je l'ai joué cette scène. J'ai joué cette scène, je me rappelle très très bien. Je crois que je l'ai joué avec David, je crois. Il me semble que j'avais joué avec David. Parce que en troisième année du cours Florent, tu as une période de 2-3 mois où en fait tu fais une ou plusieurs scènes par semaine. C'est-à-dire que on te dit, ok, cette semaine c'est Shakespeare. Voilà. Donc tout le monde a du Shakespeare, tout le monde a du Shakespeare, tout le monde présente une scène à 2, voire à 3, mais bon voilà. Et donc tu passes le lundi, tout le monde passe. Et la prof te dit, bah, tu modifies ça, 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 et après tu travailles le mardi et le jeudi, et le mercredi, pardon, comme ça le jeudi tu passes, et bah la prof te met une note, enfin voilà. Et elle te dit, ok, bah voilà, nickel, pas de souci. Et du coup, moi, j'ai fait beaucoup de scènes durant cette période d'échéance parce que j'avais une qualité exceptionnelle, c'est-à-dire que j'apprenais les textes énormément rapidement. Là où certains n'arrivaient même pas le jour de l'échéance avec le texte connu, c'est un autre sujet. Bref, donc voilà, j'ai fait beaucoup de scènes et on me demandait, non pas parce que j'étais un bon acteur, mais juste parce que j'apprenais le texte rapidement. Le jeu de l'amour et du hasard. Alors ça, je l'ai joué aussi. Je me rappelle plus avec qui, je me rappelle plus quelle scène, mais je sais que je l'ai joué. Oui, ça je l'ai joué. Ça je l'ai joué. Marivaux, très 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 bon ça Marivaux. Très très drôle, très très cool. Franchement, très très bien. Ça, je n'ai aucune envie d'en parler. Tchekhov, donc, à part La Mouette. La Mouette qui a été pour moi la première étape de ma construction en tant qu'acteur, mais avec Aliénor. Avec Aliénor, ma meilleure amie. Alors à l'époque, on venait tout juste de se rencontrer. Et ouais, on a fait cette scène et ça a commencé à libérer un truc en moi. C'est la première fois où je chialais sur scène. Et c'était, je pense que si je le revoyais maintenant, je serais peut-être pas aussi content de moi, mais c'est la première
fois où j'ai commencé à créer un truc d'acteur. Mais Tchekhov, il n'y a que la mouette. Tout le reste, c'est un niveau de chiant. En fait, c'est comme le cinéma russe. Vraiment, je vais pas vous mentir, c'est chiant. C'est ennuyeux, il ne se passe rien. En fait, c'est globalement Dune sous forme de théâtre. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. C'est des pièces qui durent 8 jours, ressenties 14 jours. Enfin, c'est catastrophique. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je m'étais fait gauler par la prof à la première fois qu'on a joué la scène de la mouette avec Annie et Laure. Parce qu'elle m'avait dit Tu as fini l'œuvre, Melvin? Je fais Oui, bien sûr. Non, t'as pas fini l'œuvre. Je fais Bah pourquoi? Bah parce que t'auras joué la scène complètement différemment. Il se passe quoi à la fin de l'œuvre? Je fais Bah je sais pas. Bah ton personnage se suicide en fait. Et là je fais Eh oui. Et oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc bah du coup j'ai fini l'œuvre en entier. Mais si vous saviez le nombre de livres, de pièces de théâtre que j'ai fait semblant de lire au cours Florent, et que j'ai regardé des résumés sur internet ou des résumés sur Wikipédia de ces scène par scène. Phèdre, ça je peux par exemple, je peux pas le jouer. Ça c'est un niveau de virtuosité et de perfection d'acting. Ça pour moi c'est beaucoup trop dur à faire. C'est beaucoup trop dur. Antigone, mais la version de Sophocle. Mieux, bien mieux. Bien, 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 bien mieux. La maladie de la famille M. Ça a été l'une de mes premières scènes de deuxième année du cours Florent avec l'ex. Ça marche. Avec l'ex d'une de mes meilleures potes, on faisait une scène où il venait de doigter une meuf ou un truc comme ça. Je me rappelle plus trop, mais bref, c'est pas une scène qui m'a laissé un souvenir mémorable. Médecin malgré lui, c'est super. Britannicus. Oh, Britannicus, j'ai joué, hein. Britannicus, j'ai joué, hein. Ah mais oui, 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 oui. Junie et Néron. Je crois que j'ai joué Néron. Putain, je crois que je l'ai joué. Oui. Je vous ai déjà dit que je la répudie. Ayez moins de frayeur ou moins de modestie. N'accusez point ici de mon choix d'aveuglement. Je vous réponds de vous. Consentez seulement. Du son dont vous sortez, rappelez à la mémoire. Et ne préférez point à la solide gloire des honneurs dont César prétend vous revêtir, la gloire d'un refus sujet au repentir. C'est bien écrit, hein, ce truc, hein. Narcisse. Putain, c'était avec Léa. C'était avec Léa que j'ai joué ça. C'était avec Léa. Faudrait que je relise ça. Faudrait que je relise tout, en fait, pour la culture. L'île des esclaves. Alors ça, j'ai joué. Ça, je l'ai joué. Je me rappelle très, 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 très bien. Est-ce que il y a... Ouais, il y a cette scène. Putain, ça c'est une des scènes une des pièces où il y a moyen de vraiment s'amuser de fou. J'ai une amie, une de mes meilleures amies, Angélique, qui avait fait un TFE, l'île des esclaves, enfin qui jouait dans un TFE. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont en train de refaire ce TFE. Bref. Il y a moyen de vraiment s'amuser dans cette pièce. Il y a vraiment moyen de s'amuser. C'est vraiment, vraiment cool. Alors, c'est l'île des esclaves. Il y a moyen de faire vraiment pas mal de choses. Il y a vraiment moyen de faire des trucs vraiment hyper intéressants. Et c'est vraiment gaulerie à jouer. Qu'est-ce qu'on a là? En fait, on a que du théâtre. On n'a pas beaucoup de livres. Hein. Oh putain. Doctor Strange. L'amulette cassée du Doctor Strange. Ça. Alors, livre 1 de Camelot. Donc, c'est littéralement le texte de tous les épisodes. C'est pas compliqué. Je les avais achetés non seulement pour rire, mais également parce que je voulais en faire quelque chose au cours Florent, un 15-20 ou un TFE ou un spectacle. Je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai aucune confiance en moi et que je suis un très mauvais créateur. Néanmoins, j'aime beaucoup Camelot et c'est pour moi l'une des meilleures séries françaises de l'existence. Encore une fois, un troisième exemplaire de Roméo et Juliette. Putain. Tendance à me casser les couilles. Un autre exemplaire de Antigone. Mon Dieu. Paul Claudel l'échange. J'ai pas lu. Les précieuses ridicules. Bon, j'ai dû lire au lycée et encore, je suis même pas sûr. Le jeu de l'amour et du hasard. Encore. Putain. C'est bien ça. Hein. C'est vraiment bien ce truc. Ah ça c'était bien ça, une maison de poupée, ça je l'avais joué pour la scène de Léa en deuxième année. C'était, voilà. C'était, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et alors ça, cette œuvre, moi j'ai quelque chose à dire. Il y a une échéance au cours Florent qui est véritablement, putain, le highlight
de l'existence florentine, ce qu'on appelle le parcours d'un rôle. C'est en milieu de deuxième année, c'est pendant 3 mois, tu travailles sur un rôle et tu fais le parcours d'un rôle. C'est comme le titre l'indique. Et c'est vraiment la première fois où tu crées quelque chose. C'est-à-dire tu crées tes décors, tu choisis tes acteurs et tes actrices, tu choisis tes scènes, tu choisis tes musiques, tes lumières. Vraiment, tu crées un mini-spectacle de 10 minutes. Euh, Bon, alors il y en a dans ma classe, vraiment, c'était des giga-fraudes. En fait, c'est comme au cinéma. Les très mauvais trucs sont sucés et les bons trucs sont sous-estimés. Genre vraiment, c'est une catastrophe. Il y en a, bref. Mais moi, du coup, je voulais faire Roméo et Juliette, j'ai pas eu le droit. Ensuite, j'ai fait un truc, l'une des premières pièces que Al Pacino avait joué, c'est ma prof qui m'avait dit ça. C'était un Indien dans le Bronx. L'Indien appelle le Bronx. Bref, il y avait Indien et Bronx dans le truc. Euh, en fait, c'était, bah, comme je vous l'ai dit, un truc sur un espèce de nationaliste suédois qui voulait buter en Asie, c'était un Asie tout simplement, qui voulait buter des étrangers coréens, je crois, ou un truc comme ça. Et elle m'a dit non, ça va pas, c'est pas bien, c'est pas ça. Il faut change, joue ça. Ça, qu'est-ce que ça parle? C'est un mec qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc la famille est pauvre, la pauvreté, l'alcoolisme, tout ça. Et lui, lui, il est homosexuel, c'est ça, hein? Il est homosexuel, c'est ça. Il est, euh, il est homosexuel et du coup, bah, toute sa famille, il essaie de le cacher parce que, bah, disons que le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas vraiment la période la plus gentille et la plus sympathique. C'est pas là où les gens sont le plus tolérants, hein. Et donc j'avais dû faire mon petit spectacle et c'était vraiment c'était vraiment quelque chose, hein. C'était vraiment quelque chose cette pièce parce que bah, du coup il y avait notamment une scène avec Maeva où en fait elle me faisait une sorte de striptease et tout et moi je voulais pas du coup, mais c'était vraiment quelque chose, genre une fois de plus j'étais prisonnier, épouvanté à l'idée de passer la nuit avec Sabrina, mais pris dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit, un mot qui aurait pu provoquer l'effondrement de mon image. Je savais ce qu'elle attendait d'une nuit avec moi, la différence d'âge et ses références de plus en plus explicites à la sexualité que nous n'avions pas. Je lui ai tourné le dos et me suis éloigné d'elle, en me mettant à l'autre extrémité du lit, prêt à tomber. Elle est venue vers moi pour m'embrasser encore. Elle a saisi mes mains, les a posées sur sa poitrine, puis a glissé les siennes dans mon pantalon. Ouais, bon, c'est bon, je vais peut-être pas tout lire, hein, je pense que ça suffit là, hein. Mais bref, je joue ça, on fait ce qu'on appelle un filage, donc un bout à bout de tous les parcours d'un rôle. Donc transition, scène, etc., etc. Elle fait les retours à tout le monde et je me dis, bon, moi je m'attendais à me faire casser la gueule comme d'hab. Elle dit rien. Je suis en mode, bon, bah cool. Et elle fait, ah oui, Melvin, ça va pas du tout, hein, tu changes de pièce. On était à 3 semaines de l'échéance. J'ai dû monter un parcours de 10 minutes en 4 jours pour le présenter à la prof. C'est tout ce que j'ai à dire. Et j'ai fini par faire un truc où c'est un extrémiste catholique qui commence à vraiment péter un plomb et finit par tuer quelqu'un ou un truc comme ça. C'était pas ouf. J'ai pas pris tant de plaisir que ça, mais j'avais des bons comédiens dans mon équipe, donc c'était assez cool à vivre, mais je suis pas très content de moi. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour, hein. On a fait le tour. C'était mon petit room tour. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour plus de vidéos de gros gourmands. Allez, peace. C'était le Captain Delboy, les amigos.